suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce bilan du mois de juillet. Mes tops, mes flops. Peut-être que nous avons fait de super découvertes. J'ai pris ma boîte de Pandore devant moi et on va égrener au fur et à mesure tous les produits que j'ai testés donc durant le mois de juillet. C'est parti? Allez, on y va. Je commence par la base d'origine, la base perfectrice à l'épilobe. C'est pas mal. C'est pas réellement un top pour moi parce que j'ai quand même constaté une certaine brillance. Maintenant, elle tient, mais pas toute la journée. Elle ne tient pas 10 heures sur ma zone T. C'est dommage. Je vais continuer à l'utiliser et voir. Un fond de teint. On va faire un peu dans le désordre. Le fond de teint LC Mix de chez Bourjois. J'ai utilisé la couleur 56. C'est un fond de teint à couvrance légère à moyenne. Il est très naturel. Finalement, je l'ai utilisé au cours du mois de juillet plusieurs fois. Et il est pas mal. Il est pas mal. Je vous rappelle que moi, j'aime pas trop les effets trop fond de teint, trop épais. J'aime bien ma peau, mais en mieux. Il joue le jeu, c'est pas mal. Je vous le recommande. Un indispensable à avoir, le Studio Fix de MAC. Que dire? On peut en réappliquer toute la journée, ça rafraîchit, ça fait du bien. Profitez-en durant l'été, ça fait du bien. Ensuite, la poudre de chez Fenty Beauty en couleur Butter. C'est une poudre qui est très fine, je trouve, qui est très bien pour fixer le concealer sous les yeux. Sur la zone T, elle est très discrète et je pense que ça aide à maintenir les matières ensemble et à flouter un petit peu. Je vous la recommande. Moi, je l'ai prise en format voyage parce que je vais utiliser d'autres poudres et au niveau budget, je ne vais pas passer si j'achète les gros contenants. Un top. La palette de chez Palladio pour les highlighters. Alors malheureusement, un mois d'utilisation, elle ferme plus. Elle ferme plus, mais par contre, les fards sont super. Alors, il y en a 3. Celui-ci, beaucoup plus creusé. Ça brille un peu. Je l'aime beaucoup. C'est un plutôt doré, un champagne doré. Je trouve que plus que le rose et que le très clair, ce champagne-là va plus pour tous les jours et convient à tous les styles de make-up. Je vous la recommande. La palette Blush Bar de chez Benefit. C'est pas pour moi un top, mais c'est pas réellement un flop. Que dire? Les fards sont jolis. Les fards sont très jolis, mais par contre, super poudreux. C'est malheureux, mais j'en ai de partout. Les blushs qui sont là et là sont super. Ils ont un pouvoir floutant, masquent parfaitement les petites imperfections qu'on peut avoir sur les joues, les petites ridules, les petits grains. Bon, ça floute, c'est super. Le blush. Alors le blush, je l'ai déjà creusé, donc je l'ai utilisé. J'ai essayé de l'utiliser. Malheureusement, sur moi, il ne tient pas. Heureusement que les blushs qu'on peut utiliser en même temps tiennent, donc ça laisse du relief sur le visage. Mais autrement, pour moi, bronzer, oulala, flop. La palette Make-up Révolution avec les fards plutôt dans les corails. Elle s'appelle la Hot Spice. Elle est jolie. Elle est très jolie. J'ai testé toutes les couleurs, pas forcément en caméra, mais globalement, je les ai toutes utilisées, même celle-ci, je les ai toutes utilisées. Ce sont des fards qui tiennent
très bien. Et par contre, il faut aller les chercher. On a du mal à accrocher avec le pinceau. Mais qualité-prix, tip top. C'est pas mal. Après, je serais tentée de plus racheter des fards individuels. Parce que finalement, c'est bien. Mais si j'ai envie de rose, bon, ok, j'ai la blush bar. Mais si on n'a que celle-ci comme palette, bah, on est coincé. On est coincé. Il faudrait faire des palettes mixtes. Make-up Révolution. Des palettes mixtes. Le papier matifiant. Alors là, sincèrement, moi je n'avais pas l'habitude de l'utiliser. Ça me sauve. Ça me sauve. Ça sauve un make-up en cours de journée. Franchement, avec ma zone T et avec la chaleur, bah, c'est vraiment baraque à frites haut débit. C'est super. Continuez, allez vous balader, vous ne serez pas défigurés. Voilà. La Strobe Cream de MAC en couleur pink. Super. Elle apporte un glow sous tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser ce mois-ci, même au plus mat. Elle est quand même très efficace. Par contre, si vous avez la peau mixte comme moi, oubliez la zone T. Un fond de teint, le fameux Kiko Unlimited. Mes avis sont partagés. C'est pas un top, c'est pas un flop, mais c'est un joli fond de teint. Alors, il a une odeur particulière quand on l'applique. Heureusement, ça ne reste pas. C'est un fond de teint qui reste très mat. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'highlighter dessus. Par contre, évitez l'application au pinceau, autrement on se retrouve avec des gros placards. C'est quelque chose, c'est une matière un peu étouffante, je trouve. À la Beauty Blender ou à une éponge quelconque, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Accord parfait, le concealer, accord parfait. Moi, je l'ai en 3DW. Il est bien. Il ne file pas dans les ridules, il tient bien. J'aime bien l'appliquer donc au pinceau et par contre, peut-être finir de le flouter à la Beauty Blender ou à l'éponge. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Pas trop couvrant, attention, c'est pas une couvrance extrême, mais pourquoi pas. Il est pas mal. Un mascara. Le mascara de chez Essence. Le Dramatic Volume Unlimited en couleur pêche. Il est juste là. Le boîtier, il y a une petite étiquette. Alors j'en ai vu de plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a du vert, du rose, rose foncé et du pêche. Moi j'ai le pêche. Dramatic Volume, non. Définitivement, non. Par contre, il apporte une longueur tout au long de la journée. Il ne cartonne pas les cils, il se démaquille super bien et il tient très, très, très bien. Je vous le conseille. Pour le coup, ça, c'est un petit prix. Pour un mascara, il est génial. Un fond de teint. Un fond de teint Wet n Wild en couleur classique beige. C'est un flop. C'est un flop. Je ne l'aime pas. Est-ce que ça vient de la couleur? Il est dur à travailler, il brille rapidement. Je dirais, c'est pas un fond de teint élégant. Je le trouve grossier. Voilà. Il est grossier. Je l'aime pas. Je m'arrête là, je l'aime pas. Mon chouchou du mois, c'est ça. La bébé crème de chez Bourjois. Anti-fatigue, probablement. 24 heures d'hydratation, oui. Je l'ai en couleur foncée, en dark foncé 03. Appliqué au pinceau pour avoir un effet plus couvrant, un effet un peu fond de teint. Mais l'effet fond de teint, c'est ma peau en mieux. En effet, passer à la Beauty Blender, c'est du zéro make-up, mais un teint lumineux. Oui,
Je mets toujours du blush, je mets toujours du bronzer, oui. Mais il est beau. Vous n'avez pas besoin de rien mettre. Vous êtes pressé, vous mettez ça. Un peu de mascara, un tout petit peu de bronzer dans la carte sourcilière, un peu de bronzer sur les côtés. Vous partez, vous êtes parfaite. C'est génial. Le must de ce mois, la bébé crème de chez Bourjois. Je l'adore. Un autre fond de teint, c'est le Kiko Liquid Skin en couleur warm beige 70. Alors là, c'est le fond de teint zéro défaut. Seconde skin, bah ouais. Seconde peau, oui, 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 100% oui. Je l'ai adoré. La couleur est belle, c'est ma peau en 10 fois mieux. Un maquillage qui tient. Passage au pinceau, super. On peut repasser un petit peu pour remasquer les imperfections. Il n'y a pas d'effet keki. Il est sublime, sublime. Chez Kiko, tip top. Toujours chez Kiko, le Radiance Fusion en couleur 03, donc c'est le blush. Alors là, je l'ai creusé de chez Creuset. On le voit, hein, le fond, bah, il est là. Moi, je suis sur Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, donc mois de juillet, très chaud. Nous, c'est du 40, voire plus. Un taux d'humidité qui est au-dessus. Il tient jusqu'au soir. Et oui, il tient jusqu'au soir. L'incontournable Soft Ocre de chez MAC pour le primer sur les paupières. Bon, c'est un incontournable. Pour le mois prochain, j'en essaye une autre. Ça, on a vraiment la couleur du fard. Si vous ne l'utilisez pas, oui, vous avez votre fard, oui. Mais il y a la peau dessous. Et là, ça masque la couleur de la peau. Et quand vous appliquez votre fard, eh ben, vous avez la vraie couleur du fard. Et en plus, ça tient, ça ne file pas dans les plis. Vous pouvez avoir chaud. Voilà, c'est parfait. Deuxième mascara, le mascara de chez L'Oréal, le Paradise, extatique en noir. C'est pas un top, mais c'est pas un flop. Un mois d'utilisation, j'en suis contente. Il ne craquelle pas, il garde les cils souples. Plus de volume que le précédent, moins de longueur. Par contre, il est beaucoup plus long à travailler à l'application. C'est un mascara qui est beaucoup plus épais. J'aime un peu moins, moi j'aime bien que ce soit des produits faciles. Je me maquille tous les jours, j'ai pas envie de galérer à en mettre une couche, deux couches, on retravaille, on fait des zips, on fait des zoupes. Moi j'aime bien appliquer mon mascara et voilà. Pas top, pas flop. Il faut aimer travailler. Mon deuxième concealer de chez MAC en NC40. Je pense qu'il est trop foncé pour moi. C'est un bon concealer. Par contre, je pense qu'il est beaucoup plus desséchant que l'accord parfait. Je l'ai essayé avec la Strobe Cream. J'ai bien mis sous l'œil. Et ben, ça améliore. Figurez-vous que ça l'améliore. Donc, ne pas hésiter à remettre une base un peu illuminatrice, hydratante sous votre œil et l'appliquer. Il tient très bien. Les promesses sont tenues. Rouge à lèvres. Donc là, j'ai le rouge à lèvres de chez H&M. Celui-là, c'est le métallique un peu rose. Je vous refais un swatch. Il est très joli. Il est un peu... Ça fait un mordoré un peu. C'est très joli à porter. Par contre, je le trouve un tantinet desséchant tout au long de la journée. Bon, on le réapplique. Un petit peu desséchant. N'hésitez pas à vous mettre un petit baume à lèvres hydratant dessous. Il fait son job. Il est joli. The Top. Le Chestnut de H&M, toujours. Je vous le swatch. C'est un pêche marronné. Bah, il va avec toutes les sauces. Hein. Quel que soit le maquillage, quelle que soit la
circonstances, pardon. Il est magnifique. C'est vos lèvres en mieux. Elles sont satinées. Il n'y a pas de paillettes. C'est pas réellement un mat. Il est crémeux, donc ça apporte une brillance naturelle aux lèvres. Et je trouve qu'il est très joli à avoir. Un flop. Le 930 de chez Maybelline. Alors, un flop. Pour moi, entendons-nous bien, hein, c'est mes choix, c'est mes goûts. C'est un rouge à lèvres mat, il est juste ici. Voilà. C'est un nude marronné rosé. Je trouve qu'il me ternit mon visage. Il est trop mat. J'ose pas vous la montrer. La tartelette in bloom. Bah, c'est de la bombe. Hein. Pour tous les jours, pour sortir, pour faire un smoky, pour... Elle est jolie. Elle est jolie. C'est des couleurs qui sont neutres, qui sont plutôt dans les bruns, les petits marrons glacés. Il y a... On trouve du irisé, du moins irisé. Il y a beaucoup de mat. Mais c'est agréable hein, parce que du mat, on peut le porter toute la journée. Quelque chose de trop irisé, faut pouvoir l'assumer la journée. Moi, je m'en fous, j'en porte. Mais pas tout le monde. L'anti-sèche vaut le coup d'être utilisé. Mais bon, ça donne des idées. Voilà, mes 2 idées. J'ai fait le tour. Donc, j'espère que ce mois de juillet en ma compagnie vous a plu. Je vous invite à liker si vous avez aimé ce format, à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Aujourd'hui, j'ai testé ma nouvelle boîte de Pandore. C'est différent, je vous l'accorde. Il y aura plein de choses différentes. Sur ce, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao.